Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui semble tout droit sorti d'un rêve. Il vous couvre de compliments, vous fait rire, vous donne l'impression d'être la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais croisée. Vous pensez, enfin, quelqu'un qui me comprend vraiment. Mais un jour, tout bascule. Les mots doux deviennent des reproches. Les attentions se transforment en jugement. Et vous commencez à douter de tout. Vos paroles, vos émotions, votre propre valeur. Vous vous sentez comme un pion dans un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Et si je vous disais que ce n'est pas un accident? Que vous êtes peut-être sous l'emprise d'un manipulateur si habile qu'il vous fait croire que vous êtes le problème. Bienvenue dans le monde du narcissique. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler leurs tactiques, leurs masques et surtout, comment vous en libérer. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait non seulement changer votre façon de voir vos relations, mais aussi vous rendre votre pouvoir. Et si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai une astuce simple mais puissante pour repérer un narcissique dès les premiers instants. Alors, prêts à ouvrir les yeux? Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui m'a complètement désarçonné. Elle était charismatique, drôle, toujours prête à m'écouter. Elle me disait des choses comme « Tu es différente, toi, tu as quelque chose de spécial que personne d'autre n'a. » J'étais flatté, presque hypnotisé. On passait des heures à parler, à rire, à rêver d'un avenir commun. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. Chaque fois que j'essayais de partager mes propres idées ou mes doutes, elle me coupait la parole ou me faisait sentir que j'avais tort. Si je m'opposais à elle, elle me regardait avec ce sourire froid, presque moqueur, et me disait « Tu prends tout trop à cœur, détends-toi ». Je commençais à me demander si j'étais trop sensible, si j'exagérais, si le problème venait vraiment de moi. J'ai passé des nuits à ressasser nos conversations, à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Et puis, un jour, une amie m'a dit « Ce n'est pas toi, c'est un schéma. Tu es face à un narcissique. » Ces mots ont été comme un électrochoc. Depuis, j'ai plongé dans la psychologie, les récits, les études, pour comprendre ce phénomène. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que j'ai appris, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivent peut-être la même chose sans le savoir. Cette vidéo n'est pas juste une analyse, c'est une conversation personnelle, un guide pour reconnaître les narcissiques, comprendre leur jeu et surtout reprendre votre liberté. Le narcissique ne se présente pas comme un méchant de film, avec une cape noire et un rire maléfique. Non, il arrive avec un sourire éclatant, une énergie magnétique, une présence qui vous fait sentir vivant. Il vous couvre d'attention, vous inonde de messages, vous fait des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Et c'est là le piège. Elles sont trop belles pour être vraies. Le narcissique est un maître de la séduction. Il vous étudie comme un prédateur étudie sa proie, mais avec une douceur qui désarme. Il repère vos rêves, vos blessures, vos désirs, les plus profonds, et il se façonne pour y répondre. Vous cherchez de la validation? Il vous en donne à profusion. Vous avez peur d'être abandonné? Il vous promet une loyauté éternelle. Vous voulez être vu? Il vous met sous les projecteurs. Mais tout cela n'est qu'un mirage. Ce qu'il veut, ce n'est pas vous aimer. C'est vous contrôler. Il veut que vous deveniez un miroir qui reflète sa grandeur, un carburant pour son ego fragile. Et quand vous commencez à montrer votre propre personnalité, vos propres besoins, il change de visage. Le prince charmant devient un juge impitoyable. Et vous êtes déjà pris dans ses filets. Mais pourquoi agissent-ils ainsi? Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine, à une histoire ancienne qui donne son nom à ce comportement, le mythe de Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse était un jeune homme d'une beauté si parfaite que tout le monde tombait à ses pieds, mais il était incapable d'aimer qui que ce soit d'autre que lui-même. Un jour, en se promenant dans une forêt, il aperçoit son reflet dans un lac. Fasciné, il s'arrête, incapable de détourner le regard. Il tombe amoureux de cette image parfaite, mais inaccessible. Il reste là, jour après jour, jusqu'à ce qu'il dépérisse et meure, consumé par une obsession pour un reflet qu'il ne peut posséder. À sa place, une fleur pousse, le narcisse.
Ce mythe n'est pas seulement une tragédie poétique, c'est une métaphore puissante de l'âme humaine. Le narcissique moderne ne s'aime pas vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est amoureux d'une version idéalisée de lui-même, une façade qu'il a construite pour cacher un vide intérieur. Ce vide, c'est une blessure profonde, un manque d'estime de soi qu'il refuse d'affronter. Et pour le combler, il a besoin de vous. Pas de votre amour, mais de votre admiration. Pas de votre présence, mais de votre soumission. Sigmund Freud a été le premier à transformer cette histoire en concept psychologique. Pour lui, le narcissisme était une phase normale du développement humain, un moment où l'enfant se concentre sur lui-même avant d'apprendre à aimer les autres. Mais parfois, cette phase ne s'achève pas. Elle devient une prison. Le narcissique reste coincé dans un besoin insatiable d'être vu, admiré, validé. Carl Jung, un autre géant de la psychologie, a poussé l'analyse plus loin. Il a décrit le narcissisme comme une lutte contre l'ombre, cette partie cachée de nous-mêmes, où résident nos peurs, nos failles, nos insécurités. Le narcissique refuse de regarder cette ombre. Il ne peut pas supporter l'idée d'être imparfait, vulnérable, humain. Alors, il projette ses défauts sur les autres. Si vous le critiquez, il vous accuse d'être trop exigeant. Si vous vous défendez, il vous traite d'agressif. Il transforme ses propres faiblesses en vos fautes, et il le fait avec une précision qui vous laisse sans voix. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un réécrivait l'histoire d'une dispute, vous faisant douter de ce que vous avez vu ou entendu? C'est l'ombre du narcissique à l'œuvre. Le narcissique est un architecte du chaos émotionnel. Il ne se contente pas de vouloir votre attention. Il veut votre âme. Il construit un monde où il est le soleil, et vous, une planète qui doit graviter autour de lui. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui détourne chaque conversation pour parler de lui? Qui semble incapable d'écouter vos problèmes sans ramener l'attention sur les siens? Ou peut-être avez-vous vécu avec quelqu'un qui vous faisait sentir que vos efforts n'étaient jamais assez? Vous donnez tout, votre temps, votre énergie, votre cœur. Mais en retour, vous recevez des critiques, des silences, ou pire, un mépris subtil qui vous ronge. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma, un cycle destructeur que tous les narcissiques suivent. Et ce cycle, il a des étapes précises. L'idéalisation, la dévaluation et l'abandon. Comprendre ces étapes, c'est comme avoir une carte pour naviguer dans leur labyrinthe. Tout commence par l'idéalisation. Au début, le narcissique vous traite comme un trésor. Vous êtes parfait, unique. La réponse à tous ses rêves. Il vous inonde de compliments, de messages, d'attention. Chaque moment passé ensemble est comme une scène de film romantique. Vous avez l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur, l'ami parfait, le collègue idéal. Mais ce n'est pas vous qu'il voit. C'est une projection, une version idéalisée qu'il a créée pour servir son ego. Vous êtes un miroir, et votre rôle est de refléter sa grandeur. Mais personne ne peut être parfait éternellement. Vous commencez à montrer des émotions humaines, un désaccord, une fatigue, un besoin, et c'est là que tout change. La phase d'idéalisation s'effrite, et la dévaluation commence. La dévaluation, c'est la phase où le narcissique commence à vous critiquer, mais jamais de manière directe. Ce sont des remarques subtiles, des commentaires passifs-agressifs, des silences lourds. Il peut dire quelque chose comme « Tu es sûr que c'est une bonne idée? Moi, je ferais autrement, mais bon. » Ou il vous compare à quelqu'un d'autre, sous-entendant que vous ne faites pas le poids. Vous commencez à vous sentir confus, inadéquat, comme si vous échouiez sans comprendre pourquoi. Vous essayez de vous ajuster, de plaire, de retrouver la magie des débuts. Mais rien ne fonctionne. Parce que le problème n'a jamais été vous, c'était lui. Le narcissique ne veut pas d'une relation égalitaire. Il veut un miroir qui ne se fissure jamais. Et quand vous montrez votre humanité, il se sent trahi. Alors, il vous punit. Et puis vient l'abandon, la phase la plus brutale. Le narcissique s'éloigne, devient froid, indifférent. Parfois, il disparaît sans explication, vous laissant avec des questions qui tournent en boucle. Parfois, il vous provoque jusqu'à ce que vous craquiez.
vous poussant à rompre pour qu'il puisse jouer la victime. Et souvent, il a déjà une nouvelle cible en tête, quelqu'un d'autre à idéaliser, quelqu'un qui n'a pas encore vu derrière le masque. Vous restez avec un vide immense, un mélange de culpabilité, de doute et de douleur. Vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi n'étais-je pas assez ?» La réponse est simple, mais elle fait mal. Vous n'avez rien fait de mal. Le narcissique ne vous a jamais aimé pour qui vous êtes. Il vous a utilisé pour ce que vous pouviez lui donner, de l'admiration, de l'attention, un sentiment de supériorité. Mais ce cycle ne s'arrête pas toujours là. Parfois, le narcissique revient. Il réapparaît avec des excuses, des larmes, des promesses de changement. Il vous dit « J'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. » Et vous, blessé, mais encore attaché, vous voulez y croire. Vous lui donnez une autre chance, mais chaque retour relance le cycle. Chaque nouvelle chance creuse un peu plus votre dépendance émotionnelle, votre fatigue, votre perte de confiance. C'est une prison invisible, et le narcissique en tient la clé. J'ai vu des amis tomber dans ce piège, des collègues s'épuiser à essayer de plaire à un patron narcissique, des membres de ma famille lutter pour se libérer de relations toxiques. Et à chaque fois, le schéma est le même, un charme éblouissant, suivi d'un lent poison émotionnel. L'une des armes les plus puissantes du narcissique, c'est le gaslighting. Ce terme vient d'une pièce de théâtre des années 1930, Gaslight, où un mari manipule sa femme en diminuant progressivement la lumière des lampes à gaz, tout en lui faisant croire qu'elle imagine tout. Le narcissique fait la même chose, mais avec votre réalité. Il nie des conversations qui ont eu lieu. Il déforme des événements pour vous faire douter de votre mémoire. Si vous lui rappelez une promesse qu'il n'a pas tenue, il dira « Je n'ai jamais dit ça, tu as mal compris ». Si vous exprimez une émotion, il vous accuse d'être trop sensible. Si vous posez une limite, il vous traite d'égoïste. Avec le temps, vous commencez à remettre en question vos propres perceptions. Vous vous excusez pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Vous commencez à marcher sur des œufs, à surveiller vos mots, à anticiper ses réactions. Et c'est exactement ce qu'il veut, votre soumission totale. Une autre tactique courante est la triangulation. Le narcissique introduit une tierce personne, un ex, un ami, un collègue, pour vous déstabiliser. Il peut dire « Tu sais, mon ancien collègue faisait ça tellement mieux » ou « Ma meilleure amie ne se plaindrait jamais de ça, elle ». Ces comparaisons ne sont pas innocentes. Elles sont conçues pour vous faire sentir inadéquat, pour vous pousser à rivaliser pour une place qui devrait être la vôtre. Vous vous retrouvez à essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la reconnaîtra jamais. Et puis, il y a la culpabilité. Le narcissique a un talent unique pour vous faire sentir ingrat. Il vous rappelle tout ce qu'il a fait pour vous, comme si vous lui deviez une dette éternelle. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ?» Cette phrase, vous l'avez peut-être entendue, et chaque fois, elle vous fait douter de votre droit à exprimer vos besoins. Mais ce qui rend le narcissique si dangereux, c'est sa capacité à paraître normal, voire exceptionnel. Il peut être votre patron charismatique, votre partenaire attentionné, votre ami fidèle. Il sait comment se fondre dans la foule, comment charmer une pièce entière. Pensez à ces influenceurs sur les réseaux sociaux, toujours impeccables, toujours inspirants. Certains d'entre eux incarnent parfaitement le narcissique. Une image polie, une vie apparemment parfaite, mais derrière l'écran, une obsession pour l'attention et le contrôle. J'ai vu des gens se perdre en essayant de plaire à ce genre de personnes, en ligne ou dans la vraie vie. J'ai vu des amis se consumer à force de courir après l'approbation d'un narcissique, que ce soit un partenaire, un parent ou même un follower sur Instagram qui semble tout savoir mieux que tout le monde. Alors, comment se protéger ? La première étape, c'est la prise de conscience. Si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez un pincement au cœur, si vous reconnaissez ces schémas dans votre vie, écoutez cet instinct. Ce n'est pas une coïncidence. Les signes sont là. Le charme excessif au début, les critiques qui s'installent, le sentiment constant d'être jugé, la confusion qui vous ronge. Notez ces moments. Tenez un journal pour garder une trace des faits, car le narcissique adorera réécrire l'histoire. Deuxièmement, posez des limites. Les narcissiques détestent les limites
car elles menacent leur contrôle. Dites non, calmement, sans justification. Par exemple, si un collègue narcissique vous demande de faire son travail à sa place, répondez « Je ne peux pas, j'ai mes propres priorités ». Ne rentrez pas dans son jeu en vous expliquant trop. Troisièmement, faites confiance à votre réalité. Si vous doutez de ce que vous avez vu ou entendu, parlez-en à une personne de confiance, quelqu'un qui n'est pas sous l'influence du narcissique. Et enfin, si vous le pouvez, coupez le contact. Ce n'est pas facile, surtout si c'est un membre de la famille ou un collègue. Mais la distance émotionnelle est essentielle. Ne nourrissez pas leurs besoins d'attention. Devenez un miroir brisé, qui ne reflète plus leur image. Je me souviens d'une amie qui a passé des années à essayer de plaire à sa mère narcissique. Elle faisait tout pour obtenir son approbation. Des cadeaux, des visites constantes, des excuses pour des fautes qu'elle n'avait pas commises. Mais rien n'était jamais assez. Un jour, elle a décidé de poser une limite. Elle a dit « Je t'aime, mais je ne peux plus supporter ces critiques constantes. » Sa mère a réagi avec colère, puis avec des larmes, puis avec du silence. Mais mon amie a tenu bon. Elle a commencé à se reconstruire, à redécouvrir sa propre valeur. Aujourd'hui, elle est plus forte, plus libre. Et vous pouvez l'être aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce cycle. Vous n'êtes pas obligé de continuer à douter de vous-même. Cette vidéo est un appel à l'action. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas le problème. Le narcissique prospère dans l'ombre, mais vous venez d'allumer une lumière. Alors, partagez votre histoire en commentaire. Avez-vous déjà croisé un narcissique? Comment vous en êtes-vous sorti? Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à briser ses chaînes. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons mettre fin au silence autour des manipulateurs. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.